Salutations amis terriens, aujourd'hui petite présentation d'un nerf que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça. Je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, enfin bref. C'est le nerf Zombie Strike Rave Reaper. Le premier nerf à flywheel mécanique. Franchement, sincèrement, c'était un blaster que je voulais me prendre mais j'arrivais pas à trouver. Mon ami qui me l'a offert a bien trouvé, franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Et on va passer maintenant au déballage de ce blaster. Dans le packaging, nous avons le blaster, le chargeur de 10 fléchettes et bien évidemment 10 fléchettes fournies que je ne déballerai pas parce que c'est plutôt collector cela. C'est un moment que j'en avais pas vu des comme ça. Donc, à savoir que ce petit blaster est un blaster mécanique à volant d'inertie. Vous n'avez pas de gâchette. C'est étonnant mais pourtant vrai. Et en fait, en faisant ça, vous faites tourner les flywheels. Et regardez mieux. Et oui, c'est le seul et unique blaster qui a ce système-là. Nerf n'a pas fait d'autre à ma connaissance. Franchement, sincèrement, au niveau des FPS, ça variera surtout au niveau ici, en fait. Plus ou moins si vous le faites fort ou moins fort. Si vous le faites comme ça, par exemple, c'est sûr que dans les 10 à 20 FPS, et par contre, si vous le faites comme ça, je pense qu'il devrait y avoir pas mal d'FPS. C'est un système de flywheel mécanique. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons aussi une trappe de désenraillement qui est juste ici. Et sincèrement, plutôt... Moi, je trouve que c'est une des trappes de désenraillement les plus larges que j'ai encore jamais vues sur d'autres blasters. Donc ici, nous n'avons pas d'attache canon, ni d'attache crosse. On peut attacher à la rigueur une sangle ici, une sangle ici, une sangle ici, ce qui est déjà pas si mal. Franchement, esthétiquement, il est pas mal quand même. Ils ont bien... De toute façon, en général, sur la gamme Zombie, c'est fait un petit peu de choses et d'autres, on va dire. Franchement, c'est pas mal. Là, ici, on voit là, ici, un pas de filetage avec son boulon et tout. C'est pas mal foutu, une lame de scie juste ici. Franchement, sincèrement, c'est plutôt bien fait. Et alors, à savoir, ici, là, c'est souple. Hein. Regardez. C'est vraiment un tube mis d'un côté à de l'autre. Bien évidemment, au niveau du blaster, c'est bien peint d'un côté et de l'autre côté moins. Ah, une étiquette là que je retirerai certainement plus tard. Franchement, sincèrement, un excellent blaster mécanique à flywheel, je vous le conseille. Maintenant, nous allons passer au test de tir de vélocité. A tout de suite. Les amis, nous sommes maintenant au test de tir en FPS, à savoir que au niveau, vous voyez, vous pouvez ouvrir la trappe, vous voyez comment c'est agencé, plutôt pas mal, j'ai mis des Air Warrior. Alors pour retirer le chargeur, alors il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton ici et d'enlever le chargeur, tout simplement. Donc on va passer au test de tir en FPS. Alors ici 54,1, c'est pas énorme pour l'instant.
47,2. 65,6. Et pas facile de viser avec, hein. 67,2. Ah, ça va compter. 60,6, ça dépend comment vous lancez les flywheels mécaniques. 83,9, vous avez vu? J'ai tiré beaucoup plus vite là. 75,4. 57,4. 76,4. Sincèrement, il est pas mal. Par contre, une chose à savoir, c'est ne forcez pas trop sur la poignée parce que, voilà, je pense que je vais la resserrer un petit peu. Parce que là, franchement... On dirait une moto, là. Ah, ça va, hop, ça saute. Vous voyez? Vous voyez? Quand vous lancez trop vite les flywheels, ça a tendance, la poignée a tendance à revenir en arrière. Mais à part ça, celui qui lâche la poignée pour tirer, je vois pas trop l'intérêt. Donc maintenant, on va passer au test de tir de précision sur cible. De précision reste à voir avec ce système-là. Savoir qu'il n'y a pas de gâchette, c'est ça qui fait la gâchette. A tout de suite. On va essayer le Rave Reaper avec des Chili Dart. Voilà, pour question de précision, tout simplement. Alors, viser avec ça, il n'y a pas de viseur, il n'y a rien dessus, c'est vraiment où qu'il faut mettre. On va essayer le 50. Ah, si. On voit une qui était dedans. C'est fait. Dessus. Dedans. Dessus. Non, apprécie comme pas possible. Amusant, mais apprécie. Hein. Ah bah, déjà, les 10, ils sont déjà partis. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster, mais disons, viser, sincèrement, c'est pas ça. Franchement, au niveau de la visée, vous n'avez pas de visée, vous n'avez pas ni de visée avant, ni de visée arrière. Et comment voulez-vous viser avec le chargeur qui est comme ça? C'est mission impossible. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. On se retrouve pour le Nerf Zombie Rave Reaper. Sincèrement, c'est un très bon blaster. Vraiment, il faut s'y habituer au système qui n'a pas de gâchette. Mais franchement, c'est un des seuls et uniques blasters que je connais à avoir le système des flywheels mécaniques. Et vous voyez, on a pu faire pas mal de performances. Par contre, moi personnellement, il y a quelques petits points négatifs, dont le système de visée. Est-ce que quand vous avez mis, bien sûr, le chargeur avec les fléchettes dedans, franchement, sincèrement, comment voulez-vous viser avec ça? C'est impossible. Et de toute façon, même en essayant de viser, quand on tire avec, on a le souci En fait, ici, à chaque fois que vous faites ça, automatiquement, votre tir est dévié parce que vous avez l'action de ramener ça en arrière.
ça fait bouger automatiquement le blaster. Et sincèrement, que ce soit avec des fléchettes Nerf ou avec des Accu-Strike ou encore des Chili Dart, ça ne changera pas grand chose. Ce blaster est très très imprécis. Mais personnellement, au niveau des performances, par contre, c'est pas mal. Ça, c'est clair. Ça dépend de la façon que vous le ramenez. Et sincèrement, je ne pense pas que je vais le modder, celui-là. C'est un blaster qui me va tel que. Franchement, sincèrement, les seuls points négatifs que je lui reproche, c'est son système imprécis. On peut pas viser avec. On peut dire qu'il y a des attaches sangles, on va dire ici, mais je le conseillerais pas. Parce que c'est juste une décoration. Aussi un petit souci, mais je pense que Blaster Joue Nerf a dû avoir aussi le même tour. J'ai la poignée ici qui bouge. Et ça, même en resserrant, ça ne change pas, ça ne change rien. Apparemment, c'est le petit défaut de ces blasters. Mais franchement, ils fournissent un super chargeur de 10. Sincèrement, c'est un chargeur que je vais certainement me garder. Ça, c'est clair, il y a trop la classe. Et regardez-moi là. Regardez-moi cette finition. On dirait que ça a été fait avec des barbelés. Franchement, génial. Moi j'aime bien ce petit chargeur, il est pas mal. Voilà, quand même, il faut savoir que sur ce type de blaster, ils fournissent quand même un chargeur de 10 fléchettes. Bon, un petit peu radin, mais ça a toujours été de toute façon. Sur ce, c'était la petite présentation du Nerf Zombie Rêve Reaper. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations amis terriens, et à la prochaine.